Salut les amis, on est le samedi 19 juin 2021, il est assez tôt le matin, je vous fais cette vidéo un peu plus tôt que d'habitude, c'est 6h45, pour qu'on soit un peu plus au calme et que on ait le chant des oiseaux avec nous. J'espère que vous les entendrez, c'est super apaisant, ils sont là les oiseaux, il y a même les butineurs qui ont commencé à travailler, là j'ai croisé une abeille charbonnière juste avant de lancer la vidéo. Voilà, et puis on va voir un peu le travail et les évolutions de la semaine. Et donc là, c'est vrai que ça pousse relativement bien puisque les températures ont été très très chaudes, même trop cette semaine. Mais du coup, ça pousse quand même relativement vite. On va voir ça ensemble. Et puis, c'est vrai que cette semaine, j'ai bien avancé sur le paillage. Vous verrez beaucoup moins de sol à nu dans la visite. Je sais pas, peut-être s'il en reste encore un peu sur la planche de haricots coco, mais sinon pour le reste, tout a été paillé cette semaine, j'ai tout paillé. Donc ça c'est une belle avancée. J'ai tondu aussi les passe-pieds et la pelouse de manière à récupérer les tontes pour également le paillage. Donc j'ai acheté 3 palots de paille à un agriculteur du coin. Donc ce qui m'a permis voilà, d'avoir de la matière pour pailler. Et j'ai fini mon tas de crottins de cheval, ainsi comme je vous le disais, que les tontes de gazon et puis tous les déchets verts que je trouve. Donc voilà, le paillage, il y a plusieurs possibilités. L'important c'est de faire aussi avec ce que vous avez. Voilà, donc là, ici, mais à différents endroits, tous les endroits où vous verrez de la paille, il y a un double paillage. C'est-à-dire qu'il y a un premier paillage avec du crottin de cheval, et ensuite un deuxième paillage par-dessus avec de la paille. Voilà, comme ça, ça fait à la fois la nourriture, le couvert et, du coup une épaisseur un peu plus importante aussi. Donc une protection au soleil, à la pluie, au vent, beaucoup plus importante. Voilà, l'espace poids gourmand. Pour l'instant, il résiste bien à la canicule, même si voilà, c'est un peu comme les petits pois, c'est assez fragile au niveau des grosses chaleurs, les pois gourmands. Mais ils sont aussi dans un coin du jardin euh, assez ombragé. Et ça, je pense que ça y joue. Voilà, là c'est le seul endroit où je me suis permis, je vous avais déjà montré la semaine passée, de pailler avec du BRF, du bois raméal fragmenté. C'est l'espace au niveau des fraisiers. Donc là, je paille uniquement les fraisiers avec et puis les arbustes ou arbres fruitiers. Voilà, là c'est paillage en crottin de cheval. J'ai pas encore mis la paille par-dessus, mais je pense que je vais le faire. Et donc là, on voit les courges butternut qui sont bien implantées. Là, je vais leur mettre 1 heure de goutte à goutte ce matin, histoire bien humidifier le sol. Puis les petites tomates, celles que j'ai mis vraiment en dernière, qui commencent à bien prendre un peu de la hauteur aussi. Et elles ont intérêt à le faire parce que bientôt les courges vont complètement recouvrir le sol. Voilà, donc ces tomates ont été mises bien après celles-ci. Et celles-ci ont été mises après encore celles qu'on va aller voir, les premières. Mais bon, même celles-ci, il y en a certaines qui commencent à quand même avoir une fructification bien avancée. Et celle-ci, c'est la variété noire de Crimée. Je voulais vous demander, les amis, quelle est selon vous la qualité première d'un jardinier? Voilà, là, il y a encore le goutte à goutte que je suis en train de mettre en place. J'ai stocké la
provisoirement. Mais voilà, je voulais vous montrer ce que j'ai fait au niveau de la haie. Les petits arbustes. Donc là, c'est du laurier sauce et ça, c'est du sureau que j'ai bouturé. Et ça, c'est des semis spontanés de laurier sauce que j'ai repiqué ici. Voilà, et ça me fait une haie 100% gratuite. En sachant que ça, les petits arbustes comme ça c'en était aussi. Et eux, ça y est, ils commencent vraiment à faire leur fonction de brise-vue et de haie brise-vue. Voilà, j'ai devant la cabane de jardin aussi, j'ai paillé les lavandes. Donc à cet endroit-là, c'est pas vraiment l'idéal pour la lavande, puisque c'est le sud et là-bas. Et donc la maison, la cabane de jardin leur fait pas mal d'ombre une bonne partie de la journée, mais bon, c'est des boutures de lavande que j'ai faites moi-même, donc c'est gratuit. Je les ai installées là et elles ont l'air quand même de bien se développer. On verra ça. Et là, elles sont bientôt en floraison. Voilà, donc les pommes de terre, là on est dans la période où les pommes de terre nouvelles, donc variété Kinder Délicatesse, sont plus très jolies. Donc là, je pense que je pourrais tout ramasser si je voulais pour de la conservation, même si c'est des pommes de terre essentiellement faites pour de la consommation en pommes de terre nouvelles. Mais là, ça y est, leur peau est formée et je pourrais tout ramasser pour de la consommation. Voilà, je voulais vous montrer aussi le basilic que j'ai planté au pied des tomates. Donc ça, c'est la variété Belmont de nos cousins de Touraine qui nous ont filé les graines. Et voilà, elles ont l'air de bien s'implanter ici en Ardèche. Voilà, la variété Belmont avec le petit basilic. Et elles ont même déjà commencé à fructifier. Voilà, d'habitude j'arrive à avoir des tomates à la fin juin. Là, cette année, on a pris pas mal de retard avec une grosse période de froid et d'humidité au mois d'avril-mai. Donc on va voir comment ça évolue, si ça rattrape le retard ou pas. Là encore du basilic, donc vous voyez, c'est vrai que le basilic, je m'embête pas trop, je le repique en assez serré. Je m'embête pas trop à le diviser. Et je compte sur la richesse du sol pour donner à manger à tout le monde. L'année passée, ça avait bien fonctionné. Regardez-moi ce tournesol là qui s'est ressemé tout seul et qui doit faire pas loin de 2,50 m. Voilà, tout ça, ça a été paillé avec la tonte de pelouse. Donc là, ça demandera du coup beaucoup moins d'arrosage. Parce que c'était des zones que j'arrosais tous les jours à la main. En plus, j'ai pas encore mis le goutte à goutte. La consoude qui est magnifique. Voilà. Et là, c'est le semis de fleurs. Alors, c'est super dense. On va voir comment ça évolue. C'est un mélange de différents types de fleurs. Mais là, c'est pareil. Ça, je l'arrosais tous les jours. Mais là, ça y est, maintenant. Il y a une petite limace là qui est là au milieu. Hop, on va la ramasser et la donner aux poules. Voilà, donc là, le semis de fleurs est suffisamment dense pour couvrir le sol. Donc ça fait un paillage végétal naturel. Donc cette zone-là, je la paillerai pas. En plus, là, il y a les tournesols qui vont faire un peu d'ombre devant, puisqu'ils sont au sud des fleurs. Donc ça va évoluer maintenant beaucoup plus naturellement. Les boutures de thym ici qui vont bien. Puis voilà, là ici les poivrons qui sont super nains. Voilà, ils ont subi le froid et je ne sais pas s'ils reprendront une croissance normale. On verra. Au pire des cas, si j'ai besoin de place et que je vois que ça évolue pas bien, je pourrais toujours les supprimer.
Ou sinon, je pourrais les laisser nains et puis ça fera ce que ça fera. Voilà, les dernières courgettes que j'avais repiquées ont bien rattrapé leur retard. Elles sont en fleurs toutes. La Périlla de Corée. Il y a encore un dernier petit semis de basilic. Ça, c'est un basilic. J'avais donné un pied à mon voisin l'année passée. Il a récolté les graines. Il les a semées. Et il m'a redonné des pieds de basilic. Voilà comment on peut faire des trucs super entre voisins. Là, ici, c'est encore un semis de fleurs super dense. Voilà, je pense que ça va être super joli pour les pollinisateurs également. Et là, ça, c'est donc là, vous voyez des concombres qui rattrapent leur retard également petit à petit. Et puis là, les courgettes, ça, c'est les premières. Donc, j'avais fait un semis de radis avec que j'ai même pas ramassé. Mais là, on voit que, voilà, on va pouvoir très bientôt, même si on voulait dès aujourd'hui, manger les premières courgettes. Donc ça va faire vraiment plaisir. C'est une très bonne nouvelle. Hop. Donc ici, donc là c'était la deuxième planche de petits pois nains que j'avais semé donc cette fois-ci en février. Donc ils n'ont pas du tout supporté la canicule de ces 2 dernières semaines. Donc ils ont grillé sur place, j'ai récolté les derniers et j'ai détruit la plantation de manière à pouvoir passer à autre chose. Ici c'est les melons, voilà, ils sont bien implantés. De suite que j'ai mis le paillage, ils sont montés pour... voilà, j'ai mis le paillage autour, une bonne épaisseur. Du coup, ils ont bien monté pour déjà mettre la tête hors du paillage. Et donc là, ça y est, c'est parti. En plus, ils ont le goutte à goutte. Donc voilà, l'arrosage se fait automatiquement. Ça, c'est vraiment cool. Un petit espace framboisier qui a repoussé spontanément. Qui ont repoussé spontanément ici, qui sont venus de chez le voisin de l'autre côté. Ils sont venus là. Puis là, les tournesols qui commencent à se faire plaisir. Les moustiques aussi se font plaisir comme ça le matin, sur moi. Voilà, les tomates, ça c'est les premières. Donc là, c'est une tomate cerise, un joli plant de tomates cerises. Et puis ensuite, c'est la variété marmande. Celle-ci, c'est celle que j'ai achetée chez le petit producteur de plants. Donc voilà, on voit que là, ça commence à bien grossir les tomates. C'est pas une des plus grosses tomates, la marmande, mais c'est censé être une tomate précoce. Voilà, avec les capucines qui ont fleuri. Première fois que j'en fais, je pensais pas que ça monterait aussi haut, donc du coup j'ai dû les écarter un peu des plants de tomates, histoire que ça fasse pas trop d'ombrage et d'humidité. Et puis voilà les amis, on est déjà à 13 minutes de vidéo. Je voulais vous montrer les choux qu'on a semés ensemble samedi dernier. Ça y est, ils sortent déjà. Donc la levée des choux, c'est assez rapide, hein. Voilà à quoi ça ressemble. Donc on va voir l'évolution, si ça évolue bien. En tout cas, la levée commence à se faire. Et puis là, ici, c'est les petits pois grimpants, donc qui ont grillé avec le soleil et la canicule. Et là, on voit la partie qui est un peu plus à l'ombre a un peu mieux résisté, mais alors celle qui est en plein soleil a complètement cramé. Voilà pour les petits pois. Donc ça, je suis un peu déçu. Je pensais que je récolterais plus longtemps pour les variétés à rames, mais c'est pas du tout le cas. Ils ont grillé assez rapidement. Voilà. Et puis le semis de haricots coco. Voilà la seule partie du jardin qui n'est plus paillée. Dès que ça aura levé, je paillerai bien sûr. Voilà les amis, on a déjà dépassé les 14 minutes de vidéo en ce joli matin de juin. Donc j'espère que la visite vous aura plu et n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est selon vous la première qualité d'un jardinier.